Il y a 5 mots que vous ne devez jamais prononcer à l'âme d'un défunt. Padre Pio l'a répété pendant des décennies à ceux qui venaient le voir, les yeux rougis par le chagrin, pleurant leurs proches disparus. Ces 5 mots que la plupart des catholiques prononcent sans même y penser, infligeant une souffrance terrible aux âmes en peine. Et le plus troublant, c'est que vous les avez probablement déjà dit, peut-être même aujourd'hui. Mais ne désespérez pas, dans cette vidéo, je vais vous révéler ces 5 mots interdits. Je vais vous expliquer pourquoi ils blessent si profondément les âmes. Et surtout, je vais vous enseigner exactement quoi dire à la place, particulièrement à 15 heures, l'heure de la divine miséricorde. Padre Pio possédait un don extraordinaire. Il pouvait voir les âmes en peine. Il leur parlait. Elles venaient à lui la nuit, implorer ses prières, et elles lui ont confié quelque chose que l'Église n'enseigne pas officiellement. Elles lui ont révélé. Quels mots leur causaient le plus de chagrin quand leurs proches les prononçaient? Vous pensez peut-être que les âmes en peine ne peuvent pas nous entendre. C'est faux. Padre Pio affirmait le contraire. Les âmes entendent tout ce que nous disons à leur sujet. Elles voient nos larmes. Elles ressentent notre amour. Mais elles ressentent aussi la douleur. Quand nous prononçons certains mots qui les blessent profondément, le premier mot interdit est un mot que presque tout le monde prononce lors des obsèques et après. C'est un mot qui semble innocent, voire réconfortant. Mais pour l'âme du défunt, c'est comme une épine qui s'enfonce dans son cœur spirituel. Ce premier mot est le mot « adieu ». Quand vous dites « adieu » à un défunt, vous créez une séparation définitive. Vous fermez une porte. L'âme entend ce mot et ressent un abandon terrible. Elle pense que vous l'avez déjà oublié, que vous avez tourné la page, que vous ne prierez plus pour elle. Padre Pio disait que chaque fois qu'une personne prononce « adieu » devant une tombe ou devant une photo du défunt, l'âme au purgatoire ressent une douleur aiguë. C'est comme si vous lui disiez « Je n'ai plus besoin de toi, tu n'existes plus pour moi », au lieu d'adieu. Padre Pio enseignait de dire « à bientôt » ou « au revoir pour l'instant ». Ces mots maintiennent la connexion vivante. Ils rappellent à l'âme que la séparation n'est que temporaire, que vous vous retrouverez un jour au ciel, que le lien d'amour n'est pas rompu. Le deuxième mot interdit est encore plus courant. C'est un mot que nous utilisons presque automatiquement quand nous parlons de nos défunts. Et pourtant, ce mot cause une souffrance immense aux âmes qui l'entendent. Ce deuxième mot. Osez le mot « était ». Quand vous dites « mon père était généreux, ma mère était aimante, mon ami était drôle », vous utilisez le passé. Et ce passé est une prison pour l'âme. Vous la figez dans le temps. Vous niez son existence actuelle. L'âme de votre défunt n'était pas. Elle est toujours. Elle existe toujours. Mais dans une autre dimension. Elle continue d'aimer, de prier, d'espérer. Quand vous utilisez le passé, vous lui dites implicitement que son existence s'est terminée. C'est une forme de négation spirituelle. Padre Pio corrigeait toujours les personnes qui venaient lui parler de leur défunt au passé. Il disait « Non, votre mère n'était pas aimante. Votre mère est aimante. Elle vous aime encore. Elle vous aime peut-être même plus qu'avant. Car maintenant, elle vous voit, avec les yeux de l'éternité, au lieu du passé. Utilisez le présent quand c'est possible. Dites « Mon Père est au ciel. Mon Père est dans la lumière de Dieu. Mon Père est dans mes prières. » Ce changement simple transforme complètement l'expérience de l'âme qui vous entend. Le troisième mot interdit est un mot que beaucoup de personnes utilisent pour exprimer leur douleur. C'est un mot compréhensible du point de vue humain, mais dévastateur du point de vue spirituel. Ce troisième mot est le mot « pourquoi ». Pourquoi est-il mort si jeune? Pourquoi Dieu l'a-t-il pris? Pourquoi cette maladie? Pourquoi cet accident? Chaque « pourquoi » est une accusation contre Dieu. Et l'âme du défunt, qui voit maintenant les choses avec clarté, souffre de cette accusation.
L'âme comprend maintenant le plan de Dieu. Elle voit que sa mort avait un sens. Même si ce sens nous échappe, quand vous demandez pourquoi, avec colère ou désespoir, vous remettez en question la sagesse divine et l'âme qui a accepté cette sagesse ressent votre révolte comme une blessure. Padre Pio recevait souvent des personnes en colère contre Dieu après la mort d'un proche. Il les comprenait. Il ne les jugeait pas, mais il leur expliquait que cette colère atteignait l'âme de leur défunt et lui causait de la peine. Au lieu de pourquoi, Padre Pio enseignait de dire « Je ne comprends pas encore, mais j'accepte » ou bien « Je fais confiance à Dieu, même dans ma douleur ». Ces paroles apportent la paix à l'âme. Elles montrent que vous grandissez spirituellement, malgré votre souffrance. Et l'âme peut alors prier pour vous, aider dans ce chemin d'acceptation. Le quatrième mot, interdit, est un mot qui semble pourtant très pieux. C'est un mot que beaucoup de catholiques sincères prononcent, en pensant bien faire. Mais ce mot, mal utilisé, peut retarder la libération de l'âme en peine. Ce quatrième mot est le mot « pardonne-moi ». Attention, je ne dis pas qu'il ne faut jamais demander pardon aux défunts, mais il y a une façon de le faire qui aide l'âme et une façon qui lui nuit. Quand vous dites « pardonne-moi » de façon obsessionnelle, quand vous vous noyez dans la culpabilité, quand vous répétez sans cesse vos regrets, vous créez un lien de souffrance avec l'âme. Vous la retenez dans votre culpabilité au lieu de la libérer vers la lumière. Padre Pio a rencontré des personnes qui passaient des années à demander pardon à leurs défunts pour des choses parfois insignifiantes. Cette culpabilité excessive ne les aidait pas, et elle n'aidait pas non plus l'âme du défunt. L'âme en peine voit tout avec clarté. Elle a déjà pardonné les offenses terrestres. Elle ne garde pas de rancune. Ce qu'elle veut, ce n'est pas vos excuses répétées. C'est votre prière, c'est votre amour, c'est votre paix. Au lieu de « pardonne-moi sans fin », dites une fois « Je te demande pardon si je t'ai blessé », puis passez à « Je prie pour ta libération et je t'aime ». Transformez votre culpabilité en prière active. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire à l'âme. Le cinquième mot « interdit » est peut-être le plus surprenant. C'est un mot que nous disons souvent, avec les meilleures intentions. Un mot qui semble exprimer notre amour, mais qui, en réalité, peut devenir une chaîne qui retient l'âme. Ce cinquième mot est le mot « reviens ». Reviens-moi, reviens dans mes rêves, reviens me voir. Je veux que tu reviennes. Ce désir de retour, aussi compréhensible soit-il, est problématique spirituellement. L'âme du défunt a une mission maintenant. Elle doit avancer vers Dieu. Elle doit compléter sa purification. Elle doit entrer dans la lumière éternelle. Quand vous lui demandez de revenir, vous la tirez en arrière. Vous créez une attraction vers la terre, alors qu'elle devrait monter vers le ciel. Padre Pio a vu des âmes retardées dans leur progression, à cause de proches qui ne voulaient pas les laisser partir. Ces âmes aimaient trop leur famille pour résister à leurs appels. Elles restaient proches de la terre, au lieu d'avancer vers Dieu. C'est un véritable combat pour elles. À la place de « reviens », dites « va vers la lumière », dites « je te libère avec amour », dites « nous nous retrouverons au ciel ». Ces paroles donnent à l'âme la permission d'avancer. Elles l'encouragent dans son chemin vers Dieu. Elles transforment votre amour possessif en amour libérateur. Un amour vrai. Vous venez de découvrir les 5 mots interdits. Adieu, était, pourquoi, pardonne-moi obsessif, et reviens, maintenant. Vous savez ce qu'il ne faut pas dire, mais que faut-il dire exactement? Et surtout, quand faut-il le dire, pour que vos paroles aient le plus de puissance? Padre Pio enseignait que 15 heures est l'heure idéale pour parler aux âmes des défunts. C'est l'heure de la divine miséricorde, l'heure où Jésus est mort sur la croix, l'heure où le voile du temple s'est déchiré, l'heure où les portes entre le ciel et la terre sont les plus ouvertes, un moment sacré. À 15 heures, les prières et les paroles adressées aux défunts ont une puissance multipliée.
C'est comme si vous parliez directement dans l'oreille de l'âme. Elle vous entend avec une clarté particulière à cette heure sacrée. Padre Pio lui-même s'arrêtait toujours à 15 heures pour prier. Peu importe ce qu'il faisait, il interrompait tout pour ces quelques minutes de prière intense. Et il encourageait tous ses fils spirituels à faire de même. Un véritable exemple de dévotion. Voici maintenant ce que Padre Pio enseignait de dire aux âmes des défunts. Ces paroles, prononcées avec foi, apportent un soulagement immédiat à l'âme en peine. Elles l'aident dans sa purification. Elles accélèrent de son chemin vers le ciel, vers la paix éternelle. La première parole à dire est « Je t'aime encore », pas « Je t'aimais », pas « Je t'ai aimé », mais « Je t'aime » au présent, suivi de « encore » pour montrer la continuité. Cette parole simple mais puissante rappelle à l'âme que l'amour traverse la mort, que le lien persiste, que vous n'avez pas oublié, jamais. La deuxième parole à dire est « Je prie pour toi ». C'est la parole la plus précieuse que vous puissiez offrir à un défunt, plus précieuse que les fleurs sur la tombe, plus précieuse que les monuments funéraires. La prière est la seule chose qui peut vraiment aider une âme en peine, un vrai don. Padre Pio disait que si les vivants savaient à quel point leur prière soulage les âmes en peine, ils passeraient leur journée à prier pour les défunts. Chaque Ave Maria est comme une goutte d'eau fraîche sur une âme assoiffée. Chaque messe offerte est comme une grande pluie de grâce, une source de réconfort. La troisième parole à dire est « Je te libère avec amour ». C'est l'opposé de « reviens ». C'est donner à l'âme la permission d'avancer. C'est lui dire que votre amour n'est pas une prison, mais une aile, qui l'aide à s'élever vers Dieu, vers le bonheur éternel. Cette parole est difficile à prononcer pour beaucoup de personnes. Elle demande un détachement qui peut sembler cruel, mais c'est en réalité l'acte d'amour le plus pur. Vous aimez suffisamment votre défunt pour vouloir son bonheur éternel, même si cela signifie le laisser partir. Un sacrifice d'amour. La quatrième parole à dire est « Je sais que tu es en paix » ou « Je sais que tu seras bientôt en paix ». C'est une parole de foi. C'est affirmer la divine miséricorde. C'est rappeler à l'âme que sa destination finale est le ciel, pas le purgatoire, un espoir certain. Même si l'âme est encore en peine, elle a la certitude d'atteindre le ciel un jour. Cette certitude est sa plus grande consolation. Quand vous affirmez cette vérité, vous renforcez son espérance. Vous lui rappelez que sa souffrance actuelle a un sens et une fin. La cinquième parole à dire est « Nous nous retrouverons ». C'est la promesse de la vie éternelle. C'est affirmer que la mort n'est pas une fin, mais une séparation temporaire. C'est donner rendez-vous à l'âme pour l'éternité, une retrouvaille assurée. Padre Pio avait une certitude absolue de la vie éternelle. Il parlait du ciel comme d'un lieu réel, où nous retrouverons tous ceux que nous avons aimés. Cette certitude transparaissait dans toutes ses paroles aux personnes en deuil. Un baume pour les cœurs brisés. Maintenant que vous connaissez les 5 mots interdits et les 5 paroles bénies, laissez-moi vous expliquer comment les utiliser dans un rituel quotidien. Ce rituel, enseigné par Padre Pio, peut transformer votre relation avec vos défunts et accélérer leur libération. Chaque jour à 15 heures. Prenez quelques minutes pour vous recueillir. Vous n'avez pas besoin d'être dans une église. Vous pouvez être chez vous, au travail, n'importe où. L'important est de créer un moment de connexion spirituelle, un instant de paix. Fermez les yeux. Pensez à votre défunt. Visualisez son visage. Pas son visage malade ou vieilli, mais son visage plein de vie et de lumière. Imaginez-le entouré d'une lumière dorée, la lumière de la divine miséricorde. Une image de bonheur. Puis prononcez les 5 paroles bénies. Je t'aime encore. Je prie pour toi. Je te libère avec amour. Je sais que tu es en paix. Nous nous retrouverons. Prononcez ces paroles lentement, avec intention. Chaque mot doit être chargé de votre amour et de votre foi, une déclaration sincère. Ensuite, récitez un Notre Père et un Je vous salue Marie pour l'âme de votre défunt. Ces prières traditionnelles, ajoutées aux paroles bénies, créent un puissant courant de grâce qui descend sur l'âme en peine, une force incroyable. Padre Pio promettait que ceux qui font ce rituel quotidiennement à 15 heures verront des signes de leur défunt.
Pas nécessairement des apparitions spectaculaires, mais des signes subtils, une paix soudaine dans le cœur, un rêve réconfortant, une coïncidence significative, l'odeur de rose sans raison apparente. Ces signes ne sont pas de la superstition, ce sont des manifestations de la communion des saints, l'âme de votre défunt. Soulagé par vos prières et vos paroles bénies, trouve des moyens de vous remercier. Elle ne peut pas vous parler directement, mais elle peut influencer votre monde de façon subtile. Une présence rassurante. Padre Pio lui-même recevait constamment des signes des âmes qui l'avaient aidé. Parfois, c'était une lumière qui apparaissait dans sa cellule. Parfois, c'était une voix qu'il était le seul à entendre. Il disait que les âmes libérées devenaient ses meilleurs intercesseurs auprès de Dieu, des alliés célestes. Maintenant, laissez-moi vous raconter une histoire vraie qui illustre parfaitement le pouvoir des paroles que nous adressons aux défunts. Cette histoire m'a été transmise par un père spirituel, qu'il avait lui-même entendu de la bouche d'un frère capucin de San Giovanni Rotondo, une leçon de vie. Une femme de Lyon avait perdu son mari dans un accident de travail. Elle était dévastée. Pendant des mois, Camille allait au cimetière chaque jour et elle répétait les mêmes mots. « Pourquoi m'as-tu laissé ? Reviens-moi, je ne peux pas vivre sans toi. Pardonne-moi de ne pas avoir été une meilleure épouse. » Elle ne savait pas, pauvre Camille, qu'elle prononçait 4 des 5 mots interdits. Elle pensait exprimer son amour, un amour dévastateur. Mais en réalité, elle causait une souffrance terrible à l'âme en peine de son époux, un fardeau invisible. Mais si lourd à porter, un jour, désespérée, elle décida d'aller voir Padre Pio à San Giovanni Rotondo, ce lieu de pèlerinage. Elle l'imaginait comme une bouée de sauvetage. Elle voulait savoir si son mari était au ciel, ou toujours prisonnier des âmes en peine. Elle voulait avoir la certitude qu'il allait bien, que sa souffrance avait pris fin. Quand elle arriva devant Padre Pio, le saint homme, il la regarda avec ses yeux perçants, comme s'il pouvait lire au plus profond de son âme, et il lui dit quelque chose qu'elle n'oublierait jamais, un coup près. Il lui dit « Votre mari souffre, pas à cause des âmes en peine, non, à cause de vous. » Camille fut choquée, anéantie. Comment pouvait-elle faire souffrir celui qu'elle aimait tant, son défunt mari? Elle qui l'aimait plus que tout, elle qui ne vivait que pour le pleurer, elle qui passait ses journées à penser à lui, à ressasser le passé. Padre Pio lui expliqua alors, avec une patience infinie, les 5 mots interdits. Il lui dit que chaque fois qu'elle demandait pourquoi, elle accusait Dieu, et cela blessait son mari, qui avait accepté la volonté divine. Chaque fois qu'elle disait « reviens », elle le tirait vers la terre, au lieu de le laisser monter vers le ciel, vers la divine miséricorde. Chaque fois qu'elle demandait pardon de façon obsessionnelle, elle créait un lien de culpabilité, au lieu d'un lien d'amour, un cercle vicieux. La femme pleura, des larmes amères. Elle n'avait jamais pensé que ses paroles pouvaient avoir un tel effet, qu'elle pouvait involontairement retenir l'âme de son mari. Elle demanda à Padre Pio ce qu'elle devait faire, comment réparer ses erreurs, comment libérer son époux. Il lui enseigna les 5 paroles bénies. Il lui dit d'aller au cimetière le lendemain à 15 heures, à l'heure où le soleil commence à décliner, et de prononcer ces paroles nouvelles. Il lui promit que si elle le faisait avec foi, avec une foi inébranlable, elle aurait un signe de son mari, une preuve de son pardon et de son amour. Le lendemain, Camille fit exactement ce que Padre Pio avait dit. À 15 heures, debout devant la tombe de son mari, elle prononça les 5 paroles bénies. « Je t'aime encore, je prie pour toi, je te libère avec amour, je sais que tu seras bientôt en paix, nous nous retrouverons. » C'était la première fois depuis des mois qu'elle ne pleurait pas au cimetière. Elle sentit une paix étrange l'envahir, une légèreté qu'elle n'avait pas ressentie depuis la mort de son mari. Comme si un poids immense venait de lui être enlevé, cette nuit-là. Elle fit un rêve différent de tous les autres. Son mari lui apparut, mais pas comme dans ses rêves habituels où il semblait triste et distant. Cette fois, il souriait. Il portait des vêtements blancs et lumineux. Il lui dit « Merci, tu m'as enfin libéré.
Je peux maintenant avancer vers la lumière. » La femme se réveilla en pleurant, mais ce n'étaient plus des larmes de douleur, c'étaient des larmes de joie, de soulagement. Elle savait que son mari allait bien, elle savait qu'il l'aimait toujours, et elle savait qu'il se retrouverait un jour dans l'éternité. Cette histoire n'est pas unique. Des dizaines de personnes ont vécu des expériences similaires après avoir changé leurs paroles aux défunts, après avoir suivi les conseils de Padre Pio. Les mots ont un pouvoir réel dans le monde spirituel. Ce que nous disons affecte les âmes autant que ce que nous faisons. Chaque parole est une pierre. Padre Pio disait souvent que la langue est l'instrument le plus puissant que Dieu nous a donné. Elle peut construire ou détruire. Elle peut guérir ou blesser. Elle peut libérer ou emprisonner. Quand nous parlons aux défunts, nous devons choisir nos mots avec le plus grand soin, avec une attention particulière. Mais il y a quelque chose d'encore plus important que les mots. C'est l'intention derrière les mots, la sincérité du cœur. Vous pouvez prononcer les 5 paroles bénies de façon mécanique, sans conviction, et elles auront peu d'effet. Ou vous pouvez les prononcer avec tout votre cœur, avec toute votre foi, et elles deviendront des flèches de lumière qui percent les ténèbres des âmes en peine. Padre Pio insistait sur ce point. La prière n'est pas une formule magique, c'est une relation, c'est une connexion d'amour entre vous, Dieu, et l'âme de votre défunt. Les mots ne sont que le véhicule, l'amour est le carburant, le moteur qui donne vie à nos prières. C'est pourquoi je veux maintenant vous parler d'un aspect que peu de gens connaissent. Les 5 mots interdits ne sont pas seulement nocifs pour les âmes des défunts, ils sont aussi nocifs pour vous, les vivants, une blessure invisible. Quand vous dites adieu de façon définitive, vous fermez une partie de votre cœur, vous créez une blessure qui ne guérit pas, vous vous privez de la relation continue que vous pouvez avoir avec votre défunt, une relation spirituelle qui transcende la mort. Quand vous utilisez constamment le passé, vous vous enfermez dans la nostalgie. Vous vivez dans ce qui n'est plus, au lieu de vivre dans ce qui est. Vous vous coupez de la présence spirituelle de votre défunt qui est toujours là, qui vous accompagne toujours. Quand vous demandez pourquoi avec colère, vous vous révoltez contre Dieu. Cette révolte vous éloigne de la source même du réconfort. Elle vous isole dans votre douleur, au lieu de vous ouvrir à la consolation divine miséricorde. Quand vous vous noyez dans la culpabilité avec des « pardonne-moi » obsessionnels, vous vous punissez vous-même. Vous portez un fardeau que votre défunt ne vous demande pas de porter. Vous transformez votre deuil en prison au lieu d'en faire un chemin de transformation. Et quand vous demandez à votre défunt de revenir, vous vous empêchez d'avancer. Vous restez accroché au passé au lieu de construire un nouveau type de relation. Une relation spirituelle qui peut être encore plus profonde que la relation terrestre. Une communion des âmes. Les 5 paroles bénies, en revanche, vous libèrent autant qu'elles libèrent l'âme en peine. Je t'aime encore. Vous permet de garder l'amour vivant sans vous accrocher. Je prie pour toi vous donne une action concrète à faire, un moyen d'aider vraiment votre défunt. Je te libère avec amour. Vous libère aussi de l'attachement possessif. Je sais que tu es en paix. Vous donne l'espérance. Nous nous retrouverons, vous donne une promesse à attendre. Padre Pio disait que le deuil bien vécu est une transformation. C'est passer de l'amour de possession à l'amour de communion. C'est apprendre à aimer quelqu'un qui n'est plus physiquement présent, mais qui est toujours spirituellement proche. C'est grandir dans la foi et dans l'espérance. Beaucoup de personnes restent coincées dans leur deuil pendant des années, parfois toute leur vie. Elles ne font pas le passage de l'attachement terrestre à la communion spirituelle. Elles continuent à souffrir comme au premier jour. Elles continuent à dire les mots interdits sans savoir qu'elles se font du mal à elles-mêmes et à l'âme en peine de leur défunt. Le changement de parole est le premier pas vers la guérison. Quand vous commencez à dire les paroles bénies au lieu des mots interdits, quelque chose change en vous. Vous sentez que votre relation avec votre défunt se transforme. Elle devient plus légère, plus lumineuse, plus vivante. Paradoxalement, je connais une femme, une certaine Sophie, qui a perdu sa fille dans un accident. Pendant 3 ans, elle a vécu dans l'enfer du deuil. Elle ne pouvait pas prononcer le nom de sa fille sans pleurer.
Elle avait transformé la chambre de sa fille en sanctuaire intouchable, un lieu de souvenirs figé. Elle vivait dans le passé, refusant d'avancer, comme si le temps s'était arrêté le jour du drame. Elle était prisonnière d'un chagrin profond, un chagrin qui la consumait de l'intérieur. Puis, elle a entendu parler des enseignements de Padre Pio, sur les paroles aux défunts. Une lueur d'espoir, un petit rayon de soleil perçant les nuages sombres de son deuil. Elle a décidé d'essayer, timidement, avec une foi fragile, mais tenace. Elle a commencé à dire les paroles bénies chaque jour à 15 heures, l'heure où, selon la tradition, le voile entre les mondes est le plus fin. Au début, c'était difficile. Les mots sortaient avec difficulté, comme arrachés à une gorge serrée par l'angoisse. Elle avait l'impression de trahir sa fille en la libérant, de la laisser partir pour toujours, une peur viscérale de l'oublier. Mais, petit à petit, quelque chose a changé. Un changement imperceptible au début, puis de plus en plus évident. Elle a commencé à sentir la présence de sa fille d'une nouvelle façon, pas comme un fantôme triste qui hante sa maison, mais comme une lumière douce qui l'accompagne, un réconfort subtil. Elle a commencé à rêver de sa fille heureuse, en paix, entourée de lumière, dans un jardin fleuri, sous le regard bienveillant de la Vierge Marie. Un jour, elle a eu le courage de transformer la chambre de sa fille, longtemps. Cette pièce était restée intacte, un sanctuaire figé dans le temps, rempli de souvenirs doux amers. Elle n'en a pas fait un débarras, un lieu d'oubli. Elle en a fait une chapelle de prière, un lieu où elle vient chaque jour à 15 heures pour prononcer les paroles bénies et prier pour toutes les âmes en peine, pas seulement pour sa fille, mais pour toutes celles qui errent dans l'attente de la divine miséricorde. Cette femme, que j'appellerai peut-être Isabelle pour respecter son anonymat, m'a dit quelque chose de bouleversant. Elle m'a dit que sa relation avec sa fille, qu'elle nommait Sophie, est meilleure maintenant, qu'elle ne l'était quand sa fille était vivante. Parce que maintenant, il n'y a plus les conflits, les malentendus, les tensions de la vie quotidienne. Il n'y a que l'amour pur, l'amour qui transcende la mort, un amour éternel, indéfectible. Voilà ce que les paroles bénies peuvent faire. Elles transforment le deuil en chemin de sainteté. Elles transforment la perte en gain spirituel. Elles transforment la mort en porte vers une relation plus profonde, une relation basée sur la foi, l'espérance et l'amour inconditionnel. Mais je dois aussi vous avertir de quelque chose. Les 5 mots interdits, ces expressions qui emprisonnent les âmes, sont profondément ancrées dans notre culture. Vous allez les entendre partout, aux funérailles, dans les films, dans les chansons, dans les conversations. Vous allez peut-être même les entendre de la bouche de prêtres bien intentionnés, qui ne connaissent pas ces enseignements. Ne jugez pas ceux qui disent ces mots, ils ne savent pas. Avant de regarder cette vidéo, vous ne saviez pas non plus. La plupart des catholiques n'ont jamais entendu parler des 5 mots interdits. Ce n'est pas enseigné dans le catéchisme, ce n'est pas prêché dans les homélies. C'est un enseignement oral qui a été transmis par Padre Pio à ses disciples et qui, heureusement, arrive maintenant jusqu'à vous. Votre responsabilité n'est pas de corriger tout le monde, c'est de changer vos propres paroles. C'est de transformer votre propre façon de parler à vos défunts. Et peut-être, si l'occasion se présente, de partager doucement ces enseignements avec ceux qui souffrent du deuil, avec compassion et humilité. Maintenant, je veux vous donner quelques conseils pratiques pour intégrer les paroles bénies dans votre vie quotidienne. Des actions concrètes pour honorer la mémoire de vos proches disparus. Premièrement, écrivez les 5 paroles sur un petit papier que vous garderez près de vous. Je t'aime encore, je prie pour toi, je te libère avec amour, je sais que tu es en paix, nous nous retrouverons. Lisez ce papier chaque fois que vous pensez à votre défunt, jusqu'à ce que ces paroles deviennent automatiques, une seconde nature, une prière constante dans votre cœur. Deuxièmement, mettez une alarme sur votre téléphone pour 15 heures, chaque jour, à 7 heures. Prenez quelques minutes pour prononcer les paroles bénies, même si vous êtes occupé, même si vous êtes en public. Vous pouvez les prononcer silencieusement dans votre cœur.
L'important est la régularité, la dévotion et la sincérité de votre intention. Troisièmement, quand vous visitez la tombe de votre défunt, ne dites plus « adieu » en partant. C'est un mot définitif, un mot de séparation. Dites « à bientôt ». C'est une promesse de retrouvailles, un espoir de communion. Ce simple changement peut transformer votre expérience du cimetière. Au lieu d'un lieu de tristesse, il peut devenir un lieu de rencontre spirituelle, un lieu de paix et de recueillement. Quatrièmement, quand vous parlez de votre défunte aux autres, faites attention au temps des verbes. Essayez de dire « mon père est au ciel » plutôt que « mon père était ». Cela peut sembler étrange au début. Les gens peuvent vous regarder bizarrement, mais peu importe. Vous savez pourquoi vous le faites. Vous affirmez la réalité spirituelle de sa présence, son existence éternelle. Cinquièmement, remplacez les « pourquoi » par des « comment ». Au lieu de « pourquoi est-il mort ?» demandez-vous « comment puis-je honorer sa mémoire ?» Au lieu de « pourquoi Dieu a-t-il permis cela ?» demandez-vous « comment puis-je grandir à travers cette épreuve ?» Les questions « comment » sont des questions de croissance. Les questions « pourquoi » sont des questions de stagnation. Elles vous enferment dans la douleur et vous empêchent d'avancer. Si ce contenu vous a ouvert les yeux sur une réalité que vous ne connaissiez pas, si vous sentez que ces enseignements de Padre Pio peuvent transformer votre relation avec vos défunts, je vous invite à soutenir cette chaîne. Le bouton Super Thanks ci-dessous est un moyen de participer à cette mission de diffusion des enseignements cachés de Padre Pio. Un geste de générosité, un acte de foi. Chaque Super Thanks me permet de consacrer plus de temps à rechercher ces enseignements secrets, à les traduire, à les rendre accessibles au plus grand nombre. Les âmes en peine ont besoin que ces vérités soient connues. Et vous pouvez être un instrument de cette diffusion, un messager de la divine miséricorde. Padre Pio disait que ceux qui aident à répandre la dévotion aux âmes en peine reçoivent une protection spéciale. Ces âmes, une fois libérées, n'oublient jamais ceux qui les ont aidées. Elles deviennent des intercesseurs puissants au ciel, des guides spirituels, des protecteurs bienveillants. Je vous laisse maintenant avec une réflexion finale. Chaque mot que nous prononçons a un effet, dans le monde visible et dans le monde invisible. Les paroles que vous adressez à vos défunts ne se perdent pas dans le vide. Elles atteignent leur destination. Elles touchent l'âme de celui ou celle que vous aimez, avec une puissance insoupçonnée. À partir d'aujourd'hui, vous avez le choix. Vous pouvez continuer à dire les mêmes mots qu'avant, sans savoir l'effet qu'ils ont. Ou vous pouvez changer. Vous pouvez adopter les paroles bénies que Padre Pio enseignait. Vous pouvez transformer votre deuil en chemin de lumière, un chemin d'espérance et de paix intérieure. Le choix vous appartient. Mais souvenez-vous, l'âme de votre défunt vous entend. Elle attend VOS paroles. Elle espère que vous allez lui dire les mots qui la libèrent, au lieu des mots qui la retiennent, les mots qui la réconfortent et la guident vers la lumière éternelle. Écrivez dans les commentaires quel mot interdit vous avez le plus utilisé sans le savoir. Était-ce adieu? Était? Pourquoi? Pardonne-moi? Ou reviens? Ah, soyez honnête, cette prise de conscience est le premier pas vers le changement, la première étape vers la guérison. Et si vous vous engagez à utiliser les paroles bénies à partir de maintenant, écrivez « Je change mes paroles » dans les commentaires. C'est un engagement envers vous-même, envers votre défunt et envers Dieu, un acte de foi, un serment sacré. Que Padre Pio Chias intercède pour vous et pour toutes les âmes qui vous sont chères. Que la Vierge Marie vous guide dans ce chemin de transformation et que le Seigneur, dans son infinie divine miséricorde, accueille vos paroles bénies et les transforme en lumière pour les âmes en peine. N'oubliez pas, 15 heures, les 5 paroles bénies. Je t'aime encore. Je prie pour toi. Je te libère avec amour. Je sais que tu es en paix. Nous nous retrouverons. Vos défunts attendent ces mots. Ne les faites plus attendre. Offrez-leur la libération. Offrez-leur la paix. Offrez-leur votre amour éternel. Avant de terminer, je veux vous partager une dernière histoire. Une histoire de rédemption. Une histoire d'espoir. Une histoire
qui montre à quel point les paroles que nous adressons aux défunts peuvent avoir des conséquences inattendues. Un homme de Lyon avait perdu sa mère lorsqu'il était encore enfant. Pendant 40 ans, il avait porté une culpabilité terrible. Le jour du décès de sa mère, il s'était disputé. Les derniers mots qu'il lui avait adressés étaient des mots de colère. Il n'avait jamais pu lui dire au revoir. Il n'avait jamais pu lui demander pardon. Pendant 40 ans, cet homme avait répété « Pardonne-moi, maman » au cimetière. Pendant 40 ans, il avait demandé pourquoi elle était morte ce jour-là. Pendant 40 ans, il lui avait demandé de revenir, ne serait-ce qu'un instant, pour qu'il puisse s'excuser. Ces paroles, qu'il pensait être des paroles d'amour, avaient créé un lien de souffrance entre lui et l'âme de sa mère. Elle ne pouvait pas avancer vers la lumière, tant que son fils restait enchaîné à sa culpabilité, une véritable prison, émotionnelle et spirituelle. Un jour, cet homme a entendu parler des enseignements de Padre Pio par une amie qui avait visité San Giovanni Rotondo. Elle lui avait raconté, avec émotion, l'importance de la prière et du pardon. Il a appris les 5 mots interdits. Il a réalisé qu'il les avait tous prononcés. Pendant 40 ans, il est allé au cimetière ce jour-là. Le cœur lourd mais plein d'espoir. Pour la première fois depuis la mort de sa mère, il a changé ses paroles. Il a dit « Maman, je t'aime encore. Je prie pour toi. Je te libère avec amour. Je sais que tu es en paix maintenant. Nous nous retrouverons au ciel. » En prononçant ces mots, il a senti quelque chose se briser en lui. Pas son cœur. Non, c'était la chaîne de culpabilité qui se brisait. 40 ans de souffrance, qui se dissolvait en quelques instants. Un poids énorme, enfin relâché. Cette nuit-là, il a fait un rêve extraordinaire. Sa mère lui est apparue, jeune et belle, comme sur les photos de son mariage. Elle souriait. Elle lui a dit « Mon fils, il n'y a jamais eu rien à pardonner. Je t'ai aimé chaque instant de ta vie. Maintenant, vis pleinement. Je t'attends dans la lumière. » Cet homme m'a raconté son histoire, les larmes aux yeux. Il m'a dit que depuis ce jour, il a retrouvé la joie de vivre. Non pas qu'il ait oublié sa mère, au contraire. Il pense à elle tous les jours. Mais maintenant, il pense à elle avec amour et gratitude, pas avec culpabilité et regret. Une transformation profonde, c'est le pouvoir des paroles bénies. Elles libèrent l'âme du défunt, mais elles libèrent aussi l'âme de celui qui les prononce. Un double bienfait, une guérison mutuelle. Si vous portez une culpabilité envers un défunt, si vous n'avez pas pu lui dire adieu, si vos derniers mots étaient des mots de colère ou de reproche, sachez que tout n'est pas perdu. Les paroles bénies peuvent guérir, même les blessures les plus anciennes. La communion des saints transcende le temps. Elle est éternelle. Votre défunt vous attend, pas pour vous reprocher quoi que ce soit, pas pour recevoir vos excuses sans fin, mais pour recevoir votre amour libérateur, pour entendre de votre bouche les mots qui l'aideront à avancer vers Dieu, une invitation à la PEX. Aujourd'hui peut être le jour où tout change. Le jour où vous arrêtez de dire les mots interdits, le jour où vous commencez à prononcer les paroles bénies, le jour où vous transformez votre relation avec vos défunts en une source de sérénité et d'espérance. Padre Pio veille sur vous depuis le ciel. Il intercède pour tous ceux qui cherchent à aider les âmes en peine. Il vous accompagne dans ce chemin de transformation. Il est un phare dans l'obscurité. Que la paix soit avec vous et avec toutes les âmes que vous aimez. Que la lumière de Dieu vous guide et vous protège.